Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé ma page, je suis trop contente. Alors j'ai pris, comme je vous disais, un papier design, de quelque chose d'intéressant. Mais attention, avant, j'ai installé mon fermoir avec l'aimant, pour que l'aimant se trouve être derrière finalement. Ensuite, j'ai placé le papier ici. Ici, ben, parce que j'avais fait un petit peu de gâchis avec mon encre. Alors j'ai dit, ben, je vais mater l'intérieur au moins des deux rabats ici. Puis les autres, parce qu'on ne veut pas trop ajouter d'épaisseur, il faut penser qu'il y a les photos ajoutées aussi. Alors, j'ai des espaces photos. Alors là, j'ai fait, comme je vous avais dit, bien attention pour que les espaces photos soient dessous la carte qui est sur le dessus, pour que ça soit tout bien caché. Même chose ici. Vous voyez, celle-ci, ici, elle se trouve être sous ici. Pour pas qu'on voit des bouts de photos. Puis, j'ai mis du papier design ici. Alors, on ne devrait pas voir du journaling non plus. Alors, pas question de mettre des espaces journaling. Et puis, les deux à l'intérieur, je les ai fait complètement en papier uni parce que c'est tout caché. De toute façon, regardez, on ne voit rien de ça. Alors, ça donne ça. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir des formats différents de papier pour faire des photos paysages, portraits. Alors, puis ici, même, c'est presque carré. Alors, on pourrait aller avec une petite 10 par 10 ou 4 par 4 en pouces, faire un journaling à côté, si c'est ce qu'on a comme photo. Alors, je trouve que c'est bien intéressant. Puis ici, dans mon design, j'ai dit, ah, il y a une belle ligne ici. Quand je vois des lignes droites, à peu près au centre de ma page, j'en profite pour faire une incision. Alors, j'ai calculé environ de ici à ici. J'ai fait une incision avec ma règle bien droite qui suit le dessin. Et puis ensuite, j'en ai fait une autre environ 1 mm en bas pour qu'il y ait une ouverture. Puis quand j'ai mis ma colle, alors j'ai mis la colle, le cadrage, on commence par ça. Ensuite, sachant que ma carte va entrer ici, donc je n'ai pas remis d'autres colles ici. Alors j'ai collé tout ici. J'ai quand même collé ici, mais j'ai gardé un espace comme ça ici, pas de colle, pour que ma carte entre ici. C'est intéressant, hein? Ça fait des petites cachettes. Le monde aime ça, des cachettes. Alors, j'ai fait une petite carte comme ça. Alors, j'ai récupéré des cartes que j'avais pliées du mauvais côté pour la première page. Quand j'ai fait les cartes, finalement, qui se déplient, on a l'impression qu'elles sont flottantes. Alors, j'en avais, parce que finalement, il fallait qu'elles soient carrées, il fallait qu'elles soient pliées de l'autre côté. Alors, bon, c'était compliqué. Alors, je dis, ben, je vais les récupérer. D'ailleurs, j'en ai d'autres. Si je veux faire d'autres petites cartes, c'est parfait. Parce que j'en avais fait 4, mais j'en avais gâché une, donc il m'en restait 3. D'ailleurs, celle-là aussi, elle est gâchée. Celle-là, elle est bonne. Alors, je les garde. Je mets ça dans mes petites chutes, tout bien organisé, pour être certaine que quand j'aurai besoin d'une petite carte, je vais la trouver. Alors, voilà. Puis, j'ai mis un appliqué ici que j'ai collé ici, ici et à la base, pour pouvoir mettre peut-être un petit tag, éventuellement. Puis mettre un tag derrière, c'est intéressant pour ajouter. J'ai mis une petite bordure ici, par-dessus mon papier uni, pour donner un petit peu d'intérêt. Puis derrière, ben, on pourrait mater si on veut. Je verrai à la fin, peut-être. Et puis quand j'ai collé ici, je me suis assurée de... Alors j'ai pris un petit outil comme ceci. Alors j'ai tout simplement, quand j'étais le temps de coller, j'ai mis ça ici. Pour m'assurer que quand je vais coller, que l'espace va être ouvert. Alors on colle tout ça, on colle tout le tour. Et puis ça fait que quand on arrive pour entrer quelque chose, on n'a pas à chercher. Alors il est là, puis on le trouve tout de suite comme ceci. Puis c'est coupé, collé comme ceci, c'est-à-dire ça s'insère comme ça. Puis au pire, on pourrait peut-être rajouter même une petite photo ici si on veut. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Je suis bien contente. Très simple, comme vous voyez, je ne veux pas faire des choses trop complexes. Les choses complexes, ça va être sur les cartes journaling. Alors voilà, là c'est certain qu'il va me rester encore des dentelles, peut-être des petites choses à faire, alors je verrai ça plus tard. Et puis, celle-ci, je vous l'avais montrée, je crois aussi. Oui, c'est ça, c'est la dernière que je viens de faire. Bon, la prochaine, on est rendu à la 3e page. Alors je vais la mettre ici. Puis en même temps, je vérifie. Oui, ça glisse bien, parfait. Pas d'accrochage. Alors, mon autre page, elle est ici. Alors là, j'ai fait quelque chose, je me suis fait un prototype. Je vais vous montrer le prototype. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ça? D'ailleurs, il n'est pas droit, mais j'ai fait aléatoirement, mais là, je sais comment calculer pour que ce soit tout bien droit. Que les cartes ici sont toutes droites, puis les cartes ici sont toutes droites. Celle-ci, elle est tassée, vous allez voir, on va faire ça correctement. Alors, j'ai ma bande ici, ça se trouve être une cascade. Alors là, c'est certain que ma bande n'est pas assez longue. Je vais tout faire ça correctement. J'ai juste voulu faire un essai. Puis aussi, mon papier ici est trop épais. Ça prend du papier plus mince pour faire les... Ici, ça croise. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est trop proche. Oui, c'est ça. Alors, vous allez voir, le problème, on ne l'aura pas. Alors, c'est ça, du papier plus mince dessous ici pour que ça flippe bien. Alors, ça fait une cascade qui flippe avec des cartes en diagonale. Je trouve ça intéressant. Alors, habituellement, vous savez, quand on fait des cascades, on se met des espaces d'environ 1 cm entre chaque carte.
On peut faire toujours un petit peu plus si on veut, mais il faut faire attention parce que les cartes, on se trouve à voir les photos. Mais ici, vu que c'est en diagonale, ça serait embêtant à mater pour ne pas voir des photos. C'est certain qu'on va les voir. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé que je ferai un rabat par-dessus tout ça, pour pas qu'on voit ça sur le dessus de la page, quand on tourne les pages de l'album. Alors, on va faire ça ensemble, correctement. Alors, premièrement, bon, là, on travaille encore là, pour la page 5. Sur la doublure de page, on a l'attache à la tranche ici, puis on a la carte qui va entrer ici, doublure de page ici en haut. Alors, c'est la page sur laquelle on va travailler. Alors là, je me suis mis un gousset de 4 mm. Alors, un rabat qui fait un tout petit peu moins. D'ailleurs, j'ai trop. Il faut que j'en enlève. Alors, je vais enlever environ... Je me garde toujours au moins 3 mm. J'aime bien. Pour faire un fermoir, finalement. Que ça ait de l'espace. Quand on pense avoir un fermoir, on ne devrait jamais faire arriver le papier en bas complètement. Parce que le fermoir va se trouver à dépasser de la page. Ou si vous le faites vraiment tout juste ici, vous allez fermer. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va faire courber la page comme ça. Alors, bien important, toujours se garder un minimum de 2 mm, mais j'aime bien aller entre 3 et 5. Voilà, c'est ce que ça donne ici. J'ai une bande de collage et puis mon gousset ici de 4 mm environ. Alors, je vais installer ça tout de suite. Puis, on va faire le fermoir, puis ensuite on pourra installer la cascade. Alors, j'ai eu cette idée de faire une cascade différente. Je cherche toujours des nouveautés, vous savez. Et puis, ça c'est pour vous entretenir... avec du nouveau matériel qui vous intéresse et puis qui peut être faire de beaux résultats finalement dans vos albums. Alors voilà, ici je colle ça. Le plioir, il est ici. Voilà. Alors ça c'est le... là-bas. On laisse ça de côté. Maintenant, alors là, on va prendre une feuille de papier. Alors vous savez, moi je travaille avec du papier cartonné 80 livres ou 216 grammes. Alors, c'est ce que je vais utiliser pour les cartes. Mais comme je vous dis, le mécanisme, quand on fait une cascade, doit toujours être avec du papier plus mince pour que les cartes flippent bien. Puis là, les cartes, ben, avec les photos, ça va bien flipper parce que ça va donner du poids. Puis, on ne matera pas derrière. Si vous voulez mater derrière, ça va, mais il faut les mater avant de les installer. Alors, moi, j'ai toutes mes petites cartes ici. J'en ai fait 5. Je vous donne le format si vous voulez faire la même chose. Alors, j'ai 4 pouces et quart par 3 pouces et demi. Alors, 11 cm par 9. Alors, c'est bien parce qu'on peut mettre des photos 9 par bon, 13, ça ne fonctionnerait pas. Mais bon, je trouve que c'est un bon format. Quitte à avoir des photos qu'on découpe un peu, on garde juste le sujet principal. Alors, si vous voulez mater l'arrière, il faut le faire avant d'installer parce que, regardez, là, vous avez une pente, tout ça, c'est compliqué. Il faut vraiment que ce soit maté avant. Et puis, la bande aussi, qui fait la cascade, il faut la mater avant. Alors, je vais faire ça avec vous. Alors, premièrement, habituellement, quand on a, comme je disais, une cascade comme ça, souvent je fais des espaces, des lignes de pliure pour les cartes à 1 cm. Alors là, on va aller à, est-ce que c'est 2 cm? C'est 3/4 de pouce que j'ai fait, donc 2 cm. Est-ce que je suis sur le coin? Non, je suis sur le coin. 2 cm. Alors, ça veut dire 3/4 de pouce. Alors, je vais faire tous mes espaces. 1, 2, 3. Moi, j'ai 5 cartes, alors je vais aller à 5. 4, 5. Alors, j'ai 5 fois 3/4 de pouce ou 2 cm. Okay? Toujours mon papier plus mince, que je vous dis. Alors, moi, j'utilise du 176 grammes ou 65 livres. OK? Alors là, on peut les plier toutes. On s'assure que ça arrive bien égal avec le reste de la bande. Comme ceci. Ici. Ici. Et ici. Voilà. Alors, on plie la dernière comme ceci. On a nos 5 espaces de 3/4 de pouce. Alors là, vu que j'aime pas vraiment laisser des espaces blancs ici, si vous voulez, vous pouvez le laisser quand il n'y a pas de problème. Alors moi, j'ai décidé que je matais chaque petit espace. Alors, j'ai coupé des petites bandes ici. 5 petites bandes. Alors, il se trouve être 1 mm tout le tour. Alors, ça peut toujours aller égal, vu que ça plie dans l'autre sens. Pas de problème. Mais bon, moi j'aime bien faire toujours un petit peu plus petit. Alors, je vais mater mes 5 espaces ici. Si vous avez plus petit, essayez de centrer. Comme ceci, 1 mm ici, comme ça. Parfait. L'autre ici. Alors celle-là, je pense que je vais l'appeler la cascade diagonale. C'est pas mal ça, hein, je pense.
Si vous avez un autre nom, je prends des suggestions, pas de problème. Je m'adresse à Éléonore, qui a toujours des noms songés à donner à mes interactions, mes systèmes de reliure ou quoi que ce soit, mes fermoirs d'albums, etc. Alors, si vous avez une suggestion, Éléonore, je suis preneuse. Je ne sais pas si vous m'écoutez encore. Bon, j'espère que oui. Alors, voilà. Ici, je commence à avoir un petit peu de colle sur les doigts qui fait que quand je mets de la colle, ça reste. Alors, essayez d'être le plus droit possible de un espace. Toujours avec le même espace chaque côté. Puis, le 1 mm, ici où je coupe le petit morceau. 1 mm de part et d'autre, à gauche et à droite, de moins. Alors, moi, j'ai décidé de le faire en papier uni parce que, bon, un papier design, on ne pourrait pas l'apprécier autant. Voilà, comme ceci, tout juste. Puis ici, elle est trop petite celle-là, regardez, je vais m'en faire une autre. Pourquoi? Ça va être bon. Je vais prendre une autre comme ceci, 3/4 de pouce, un tout petit peu moins. Alors, vu que mes espaces sont 3/4 de pouce, moi j'ai pris comme 1 mm de moins que 3/4 de pouce pour mes petites bandes de papier uni. Alors, une fois que c'est fait, voilà. Alors, on va presser ça. On enlève l'excellente colle s'il y en a. Alors là, ce qu'on fait, moi je pense que je vais arrondir les coins, mais après coup. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de la colle. Alors, vous allez calculer une diagonale. Alors, premièrement, il y a une chose que je vais vous dire, que j'ai pensé après coup, après l'avoir créé. Il faut que vos espaces soient plus longs, vu que on va installer en diagonale comme ceci, comme ceci. Alors, il faut qu'on ait plus de marge de manœuvre. Si on avait eu juste 1 cm, on aurait été juste un tout petit peu en diagonale. Je trouve que ça ne donne pas l'effet escompté. Alors, j'aime bien avoir l'effet que on voit vraiment la diagonale. Puis, la bande ici, moi, je l'ai faite la largeur de 4,5 cm. Alors, dépassez pas 5 cm, parce que plus que vous la faites longue, alors supposons que ma bande serait longue comme ceci. Si je veux faire la diagonale de ici à ici, il n'y a presque pas de pente. À moins que vous voulez le faire comme ça, c'est comme vous voulez. Et si vous voulez avoir une bonne diagonale comme ça, alors il faut que vos bandes ne soient pas plus que 5 cm. Pour ce qui est, ben là, comme ça, pour ce qui est d'une carte de ce format. D'ailleurs, une carte, je vais vous donner le format. 9 cm, je l'ai dit tantôt, 9 par 11. Alors, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la colle sur la moitié, à partir d'ici à ici, la moitié d'en bas. Alors, je vais aller comme ceci et je mets de la colle ici. Okay. Puis là aussi, on va décider à quelle distance on va mettre la carte. Alors, la carte, pour que ça se contienne bien, ici, vous voyez ce que ça donne comme ceci. Vous voyez, ça prend quand même pas mal d'espace, la largeur. Alors, je pense que pour que ça prenne moins d'espace, on va se placer à 1 cm. Alors, pour faire une petite marque de crayon, 1 cm. Donc ça, j'ai fait ça hier soir, puis j'ai réfléchi durant la nuit et le matin pour voir comment est-ce qu'on va s'y prendre, que ce soit facile à expliquer. Alors, ma marque de 1 cm, je vais la faire arriver tout juste sur le coin ici, et puis je vais faire arriver ma carte sur l'autre coin ici. Alors là, j'ai peut-être un tout petit peu de colle, je vais l'enlever, parce qu'il y en a trop, comme ceci. 1 cm ici sur la pointe, puis vous arrivez la pointe en bas sur la pointe de votre papier que vous avez mis. Alors là, ça donne ça. Parfait. Ensuite, alors là, vous allez bien presser ça. Comme je vous dis, si vous voulez que l'arrière soit maté, il faut le faire avant. Alors là, on plie ici, comme ça. On va placer la deuxième. Alors là, la deuxième, elle va être comme ceci. Alors la première comme ceci, la deuxième comme ceci, toujours avec le 1 cm de côté. Alors, vous allez faire premièrement un test pour voir si, quand vous avez ça à 1 cm, si ça rentre bien dans la page. Regardez, on a tout ça d'espace, c'est pas de problème. Parfait. Alors là, comme ceci. Alors là, je vais mettre la colle. Alors là, excusez, j'ai coupé parce que je l'avais fait du mauvais côté. Là, je vais mettre un autre petit papier dessus parce que je l'ai comme un petit peu de la colle. Je vais en ajouter un. Je pense pas que ça dérange beaucoup. Je m'étais trompée, je pensais que j'avais fait dans l'autre côté. Alors, je remets mon petit papier ici. Comme ça. Bien égal à l'autre. Parfait. Donc, si jamais vous avez vu que vous n'avez pas placé au bon endroit, puis remettre un petit papier. Je me garde une petite bande pour les avoir faciles à installer. Alors là, la première, on l'avait mise comme ceci. La deuxième, on va la mettre comme ceci. Alors, quand ça va fermer, alors c'est ça que ça va donner. Okay? Alors là, je vais faire ma marque. Je cherche mon efface. Si jamais vous avez souillé la carte, moi je recommande de
la mettre le côté face ici, le propre derrière. Parce que on va mater le dessus ici. Moi, c'est ce que je vais faire. Puis on peut mettre une photo en plus. Alors là, on avait fait de haut à gauche et bas en droite. Bas à droite. Là, on va faire comme ça. Haut à droite et puis comme ça. Finalement, ça va suivre la carte ici. Okay? Alors, on met la colle ici en bas, en diagonale, comme ceci. Pas trop. La marque de 1 cm tout juste sur la pointe. Puis, vous arrivez la pointe en bas ici. Vous enlevez l'excédent de colle s'il y en a. Puis, vous pressez tout ça. Et puis, en principe, vous devriez suivre le parallèle avec celle-là. Toujours parallèle avec la précédente. Parfait. Alors là, si on regarde ce que ça donne à partir de maintenant, c'est intéressant, hein? Regardez, ça fait ça. Puis là, ça va faire ça pour la prochaine. Puis on va continuer encore. Alors, on en a deux. On continue. Alors là, la prochaine, elle va se trouver à être à partir de en haut à gauche jusqu'en bas à droite. Comme ça. Je fais ma marque de 1 cm. Quand je l'avais fait, le prototype, je n'avais pas vraiment mesuré pour que ça soit égal chaque côté. Mais j'ai réalisé après coup que c'était vraiment intéressant de le faire comme ça. Alors, 1 cm, ma pointe en haut, puis j'arrive ma carte en bas sur la pointe du papier bleu. J'enlève l'excédent de colle. Je vais en profiter pour effacer ma marque peut-être. Ici, j'ai un petit peu de papier bleu qui est collé. Je vais essayer de l'enlever. Je l'enlèverai avec un petit peu d'eau plus tard. Comme ça. Encore là, parallèle avec celle-ci. Toujours. Comme ça. On continue. Alors là, on a fait comme ça. L'autre va être comme ceci. Ici, comme ça. Alors, je mets ma colle en diagonale en haut à droite. Puis, je vais faire ma marque de 1 cm à droite. Comme ça. Puis, je vais la placer comme ceci. Ça va être égal avec l'autre. Parallèle avec l'autre carte d'avant. Puis j'efface ma marque. Comme ça. Comme ça. C'est intéressant, hein? Regardez, quand on va avoir tout terminé, ça se contient très bien dans la page ici. Ici, comme ça, ça va arriver tout juste. Peut-être même qu'en 4, on aurait suffisamment. Parce que là, il me reste encore une. Alors, si j'en mets une autre, ça va arriver un petit peu trop bas. Ça va arriver ici. Alors, je l'ai arrêté à 4. Alors, la dernière qui est ici, on peut la couper. Pas de problème. Voilà. On écrase ça comme ça. Alors là, ce qu'il nous reste à faire, après qu'on ait effacé nos petites marques. Parfait. Parfait. Alors, moi, je vais mater avec un beau papier design ici. Les autres, je vais mater du papier uni. C'est pour mettre les photos. Puis derrière aussi, on peut toujours arriver à mettre une photo un peu plus petite. C'est certain que on a un espace ici qu'on perd pour la photo, mais je trouve que c'est intéressant quand même. Au pire, à la limite, si vous avez une photo comme ça, vous pouvez toujours couper une petite pointe pour la mettre là, si vous êtes habile avec le ciseau pour mesurer la petite pointe. Alors là, ce qu'il nous reste à faire maintenant, alors on va devoir trouver un papier design ou un papier uni. Je vais mettre un papier design dessous. Alors supposons que je mettrai celui-ci. Okay. Alors là, le papier, vous allez l'avoir complètement la hauteur jusqu'en bas ici. Si vous voulez faire un rabat qui vient fermer, il faut y penser tout de suite avant d'installer tout ça. Alors moi, je vais mettre... je vais peut-être prendre la carte qui est ici, ça serait intéressant. Avec... je vais la mettre comme ça, tiens. Ça. Alors, je vais me faire une ligne de pliure. Puis là, ben, on va se mettre un gousset. Alors, un gousset de 3 mm, je pense que ce serait suffisant. Parce que toutes les photos, toute l'épaisseur va être en haut, jusqu'au centre. Alors, en bas, on n'a à peu près rien. Alors, voilà. 3 mm de gousset, c'est amplement. Alors, je vais mettre la colle derrière ici. Idéalement, vous devez trouver le centre, centré. Ou bien, vous mesurez chaque côté. Alors, ici, j'ai 37. Ici, j'ai 37. Bon, c'est réglé. Je vais arrondir les coins, c'est certain. Puis, dépendamment de ce que vous voulez faire sur le dessus ici, vous pouvez faire plus petit, vous pouvez faire un onglet rotatif, des aimants, comme vous. Alors là, supposons que vous avez votre papier qui est le format exact, moins 1 mm tout le tour, idéalement. Alors là, vous avez votre cascade. Ça vous prend une bande. OK. Ça va faire ça comme ça.
Je trouve ça trop cool. Alors, je vais faire une bande qui va être collée. Attendez un petit peu que je réfléchisse. Alors, peut-être que la dernière, on ne la fera pas flipper. Donc, on pourrait avoir une bande qui est collée sur la bande qui est ici. Puis, de toute façon, regardez, les cartes qui sont en haut ne vont même pas arriver vis-à-vis ce qu'on veut coller ici. Alors, une bande, la longueur... Alors, ça, c'est parfait. Non, je vais la garder pour une bande comme ceci. Alors, on peut la faire pleine longueur. Alors, une bande de collage de plus que la largeur. Une bande de collage à côté de plus que la largeur de votre page. Vous faites des lignes de pliure. Une ici, pas de gousset. Une ici. Comme ça. On enlève les marques. Alors, votre papier qui est ici, il faut que votre papier que vous allez mettre au fond ici, je vais vous montrer un exemple ici, il faut que ça se contienne à l'intérieur. Si vous le faites un petit peu trop grand, puis que finalement, quand vous arrivez pour le fermer, ça fait gondoler comme ça, c'est que c'est un petit peu trop grand, il faut en enlever 1 mm à la fois. Si vous avez 2 ou 3 mm à enlever parce que c'était trop grand, c'est ce qui m'étonnerait. Alors, allez-y 1 mm à la fois. Alors là, vous allez vous trouver à coller sous la bande, sous la carte qui est ici. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la mater avant. Alors ça va être comme ceci. Alors je vais la mater avant pour qu'on ait quelque chose de joli ici. Puis ensuite, je vais la coller à la base ici. Comme ça. Ça va être un petit peu plus haut, comme ceci. Si on place à peu près juste 1 ou 2 mm, le mécanisme ici, 1 ou 2 mm en bas du pli de la page ici. OK. Dégagé. Puis ici, il ne faut pas qu'on ait trop de... Il ne faut pas que ça embarque finalement sur la bande de la ligne de pli qui est ici. Alors, vous avez 5 mm, c'est parfait. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller comme ceci, derrière la dernière carte. Alors, je vais lever comme ça, je mets de la colle ici, puis je vais coller comme ça. Puis ensuite, vous collez les bandes derrière votre papier que vous avez choisi. Supposons que ce serait ça. Puis ensuite, vous mettez de la colle derrière tout ça et vous le collez. Et voilà, c'est terminé. Ça va prendre soit un petit ruban ou quelque chose pour la tirette. OK, pour que vous soyez capable d'aller la chercher. Moi, je vais mettre un ruban pour que ce soit facile à fermer. Alors, un petit bout de ruban. Alors, on tire, puis ça va faire... Ça va être collé. Ça va faire ça. C'est le fun, non? J'aime ça. Si j'avais eu une page plus haute, j'en aurais fait une 5e. Mais là, c'est dans les mesures qu'on a. Alors, comme vous voyez ici, les deux cartes ici sont bien parallèles. On a la même distance ici que ici. Puis ces deux cartes-là ici sont parallèles aussi. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé. Et puis ensuite, on va être rendu à faire la dernière page ici derrière. Alors, j'ai quelque chose de spécial qui est nouveau aussi. J'ai vu sur YouTube. Hein. Souvent, je vois des choses sur YouTube. Parfois, ça m'inspire. Parfois, pour copier, j'aime bien faire des changements. Alors, j'essaie de ne pas copier, mais si je copie quelque chose, je vais toujours mentionner qui m'a inspiré pour ça sur YouTube. Alors, je termine ça et puis je vous reviens pour la dernière page. Ensuite, on va être rendu à la couverture. Alors, à demain. Merci. Bye bye.